Pourquoi tu trouverais pas un mec bien? Bah après, je m'ennuierais. Tu te rends compte que c'est la plus grosse connerie que j'ai entendue? Je peux pas. Maman, je te dis que je peux pas. Ils s'aiment, c'est tout. Non mais t'as vu ce qu'ils font? Ils s'embrassent. C'est pas embrasser là, on se retrouve limite sur un truc cochon d'internet, j'ai pas cliqué moi, hein. Je vais les laisser sur le bord de la route, tu vas voir. Abuse pas. T'es encore plus beau que Timothée Chalamet. Je pourrais me noyer dans tes yeux pendant des heures. On n'est pas sur le trajet de votre lune de miel, on est dans la voiture de Zaza. Désolée, mais on n'arrive pas à pas se regarder dans les yeux parce que chaque jour est une redécouverte de l'autre. Ils sont bizarres, non? Moi je les trouve mignons. Tu te souviens du jour où on s'est rencontrés? Ta beauté m'a tellement ébloui ce jour-là, j'en ai encore des frissons quand j'y pense. Du coup, je vous dépose où? Tous les deux chez moi. Chez toi, oui, et elle, je la dépose pas chez elle? Non, on habite limite ensemble. Elle est tout le temps chez moi. Ah bon, vos parents sont d'accord? Oui, on dort tous les soirs ensemble. Dans le même lit? Bah oui. Seigneur. Maman, ça fait 1 an qu'ils sont ensemble. Et alors, ça veut dire quoi ça? C'est un très beau couple, toute la classe les kiffe. Non, non, pas beaucoup, tu vas voir, elle va finir par tomber enceinte, lui il va se barrer, elle va élever le gamin toute seule et lui vivra sa meilleure vie. Maman, ils t'ont entendu. Y'a que la vérité qui blesse. Désolée, ma mère croit pas aux histoires d'amour entre ados. Bah avec Jocelyn, désolée, mais vous êtes sur la même voie. Quoi? C'est qui Jocelyn? Mais c'est une tarée la Nina. Ouais, t'as vu? Le mari il est con, wesh, comment il fait pour la supporter? Je sais pas. Moi aussi, moi je sais. Je trouve ça normal, toi tu réagis pas. Moi je trouve ça normal. Pourquoi il rigole? Tout ça c'était un stratagème en fait. Mais wesh. Attends. Oh le retournement de situation, t'es pas choqué? Non. Alors? Je suis choqué. Anna, tu viens mettre la table s'il te plaît? Oh, tu vois que je te l'avais dit que c'était un connard. Maman, comment tu parles? T'as enfin quitté ton horrible copain? Non, c'est l'homme de ma vie. Redis ça et je te déshérite. Tu peux pas comprendre. C'est le livre? Ouais. T'es pas contente de l'avoir? Si, c'est cool. Bah alors pourquoi tu fais cette tête? Bah, il manque une dédicace. Ça tombe bien, Shavy sera en dédicace au Centre culturel Leclerc Olivet le samedi 5 octobre de 15h à 18h. Non, c'est pas vrai. Si, et elle prend le temps avec chacun de discuter, dédicacer le livre et faire des photos. Oh, génial! Note le rencard. Ça va? Ah bah au moins tu sais ce que ça fait de bosser. Ouais, enfin, toi tu commences à 9h et tu finis à 18h, c'est pas pareil. J'avoue, mais c'est que la première semaine était déjà dans cet état-là. Ouais. Tu vas réussir à tenir l'année comme ça? Putain, tu l'as eu, mec. Non, tu déconnes. Non, je te jure. Oh putain, j'ai mon pack. Mais attends, c'est pas Madame Meunier, celle qui t'a dit 50 fois dans l'année que tu l'aurais pas. Comment elle a le seum? Ça lui apprendra à sous-estimer les gens. Va la voir, oui. Je vais me faire un petit plaisir. Alors, madame, vous êtes venue voir le miracle de vos propres yeux? Non, je passais juste, je regardais tous les résultats, pas seulement les anomalies. Mais je l'ai eu. Oui, j'ai vu. Bizarre pour un cas désespéré, médiocre, dépravé, bon rien. C'était quoi vos mots déjà? Tu tiendras pas 2 mois après le lycée, la vraie vie, elle te laissera pas improviser. Eh ouais, madame, mention assez bien. Bon, c'est pas l'Everest, hein, mais c'est le sommet que vous pensiez que jamais je n'atteindrais. Eh bien, comme quoi tout arrive. Bon, bah, adieu. À jamais. Comment elle a le seum? Vous avez prévu quoi demain? Hein? Demain, y a quoi demain? Bah la Saint-Valentin. La Saint-Valentin? Anna, c'est une fête commerciale, les magasins veulent nous faire acheter des trucs inutiles. Complètement d'accord. Vous allez juste rien faire, soirée normale. Bah oui, franchement, ça sert à rien, on peut s'aimer sans cadeau, tu sais. Comment ça, c'est mes sans cadeaux? Oula. Bah c'est une fête pour qu'on achète des cœurs en plastique et des bouquets de fleurs hors de prix, merci. J'aurais peut-être pas dû demander ça. J'ai dit quelque chose de mal? T'es sérieusement en train de me dire que t'as même pas pensé à réserver un petit dîner ou quelque chose de romantique pour la Saint-Valentin? Bah oui, Ça va partir en vrille. Tu te fous de moi? Les marques se battent pour qu'on leur achète des roses et toi tu me dis que tu vas juste m'ignorer comme ça et on fait rien du tout, c'est une blague? Ça fait 25 ans qu'on est ensemble et j'ai l'impression d'en être toujours au même point avec toi. Déjà copieux, hein, je me demande si tu veux encore de moi. Ah non, s'il vous plaît. Oh, ça. Viens pas demain soir, ils ont rien prévu. Nolan, tu viens manger, il est midi. On t'attend pour manger. Nolan, sérieux, réveille-toi, il est midi. Nolan? Est-ce que tout va bien? Je peux pas me lever. Pourquoi t'es malade? Parce que c'était trop dur. Qu'est-ce qui était trop dur? Les cours. Ça fait qu'une semaine que t'as repris. Vivement les vacances. Je sais pas comment tu feras quand tu seras dans la vie active où t'auras 4 semaines par an. Je serai millionnaire. J'y vais. Maximum 22 heures, hein? Oui, oui. Au revoir, Anna. Salut Jeanne. Attends, c'est quoi que t'as à la cheville, là? Mince, j'ai pas caché. C'est quoi? Bah, c'est un tatouage. Oh, il est magnifique. Moi, je pensais faire un papillon, tu vois. Tu m'enlèves ça, s'il te plaît? Bah, je peux pas, c'est un tatouage. Comment ça, tu peux pas l'enlever? C'est un vrai tatouage. Comment ça, en vrai? C'est à vie, j'ai été voir un tatoueur qui m'a tatoué. C'est une blague?
Non. Tu as fait un tatouage alors que tu es sous mon toit? Oui, mais j'ai 18 ans. Tu l'as fait chez qui? Jeanne, tu te tais, c'est une affaire familiale. Ok. Mais t'es complètement malade, tu t'es prise pour une taularde. Non mais maman, ça s'est vachement répandu. Tu vas faire comment pour trouver du travail maintenant? Mais t'es complètement tombée sur la tête, tu viens de faire la pire erreur de ta vie. C'est à la cheville, ça va. Oui, puis demain ça sera sur le bras, le visage, je te le dis, tu viens de gâcher ta vie. Mais maman, regarde, j'ai fait un détail pour toi. Hein? Oh, c'est mignon, c'est pas mon fils qui ferait ça. Là. Ah bon, t'as pensé à moi quand tu l'as fait? Oui, parce que tu comptes, t'es ma mère. Oh. Oui, enfin quand même, je ne suis pas d'accord, hein. Tu comptes en faire un autre pour maman? Ça a marché. J'y vais, maman. Attends 2 secondes, t'as oublié ta carte de bus. Oh non. C'est pas grave. Ah non, relaxe s'il te plaît, Anna, je viens pas te chercher. Ok. Anna? Tu te retournes, s'il te plaît? Oui, Qu'est-ce que tu caches? rien, pourquoi? Pourquoi tu mets ton sac sur ton nombril? Parce que j'ai froid. Froid au nombril? Oui. Enlève ton sac. Non, mais y a rien. Enlève ton sac. Bon, s'il te plaît, crie pas. Oh mon Dieu! C'est rien, je te jure. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'es troué le bide? C'est un piercing au nombril. Tu m'enlèves ça tout de suite! Je peux pas, je viens de le faire, il est en pleine cicatrisation. Tu te rends compte avec quoi tu passes avec ça sur le bide? Ça fait fille facile, je t'ai pas éduqué comme ça, tu vas finir sur le trottoir! Maman, calme-toi, s'il te plaît, c'est juste un bijou, il y a plein de filles qui en ont. Trop moche, ça fait cringe, c'était la mode dans les années 2000, c'est dépassé! On te demande pas ton avis à toi. Comment veux-tu que je me calme? Tu t'es mis un bijou dans le bide, Anna! Maman, je fais ce que je veux. Un piercing dans mon salon au bout de mon cordon ombilical! Ça fait 18 ans que ce cordon est coupé, maman. Et après, tu vas me dire quoi? Que tu veux une moto, un tatouage d'aubergine sur la fesse droite, tu vas finir dans une télé-réalité, je vais devoir mentir aux voisins! Oh, mais c'est bon, maman, je suis majeure, j'ai 18 ans. Ah, mais c'est la rébellion de luxe ici, mais vas-y, je t'en prie, je te retiens pas! Mais t'as bien eu un piercing, toi, quand t'étais jeune? Tu oses utiliser mes erreurs comme argument? Mais non, j'ai juste suivi ton exemple. Eh bah! Moi, je trouve ça beau, regarde, ça brille. Oh super, ça brille, et demain une petite chaîne sur l'appendice, une boucle d'oreille sur le foie! Bon, j'y vais. Tiens, mets ça, pas pour le piercing, pour ma tension. Nous avons la chance d'accueillir Denzil, notre correspondant anglais. Hi. Elles ont quoi les filles? Et moi je parle français, je peux pas défendre. Bridgerton, je suis adaptée. C'est juste en anglais quoi. Tu peux t'asseoir là-bas. Excuse me? Asseoir fesses sur chaise. What did you say? Vous pensez qu'il y a une vraie différence entre le French kiss et le English kiss? Non, mais son accent! I'm sorry, it's really hard to understand. Mais elles ont des problèmes. Mais nous on va en Angleterre, on a la cote pareille. Aidez-moi à lui demander de s'asseoir, vous faites de l'anglais, vous. You can sit right next to me, there's nobody here. Elle lui a dit quoi là? Elle lui a demandé son phone number, tu penses? Fine, thanks a lot. Il va où? Qu'est-ce qu'elle lui a demandé? Il va s'asseoir, il va s'asseoir. Oh, il s'assoit à côté d'elle. Elle lui a carrément So demandé what's de the s'asseoir à subject? côté. Right now, we are in French class. Ils disent quoi? Sure, that's what I was afraid of. Afraid, I'm not afraid du minet, mais rien là. Why is that? The reason why is that I'm kind of crap when it comes to French. Qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi elle rigole? French? Quelqu'un peut traduire, s'il vous plaît? Non mais tout, elle lui parle comme ça, elle. Comment elle lui sourit? Hey, psst, ça va, on me dérange pas? Bah, je suis la seule qui visiblement sait parler anglais ici. Bah non, regarde. Where do you from? Pourquoi il fait cette tête? Il est estomaqué par ma beauté ou... Non, il a rien compris. Il faut que t'apprennes tes cours d'anglais. Il est 8h30. Eh bah, Je suis levé un dimanche matin à 8h30, c'est quoi ça? panique pas, là, c'est comme s'il était 9h30. Quoi? On passe en heure d'hiver, donc on recule d'une heure, on gagne 1 heure sur notre journée. Donc ça veut dire quand je me lèverai à 6h pour aller en cours, C'est comme si tu te levais à 7h. ça veut dire que les cours commencent à 8h au lieu de 7. J'adore l'heure d'hiver. Bah, puisque tu t'es levé plus tôt, j'aurais besoin d'un coup de main pour le linge. Résultat très satisfaisant, Anna est sérieuse et motivée. Pas vraiment, en fait. Comment ça, il y a des soucis? Oui, les notes d'Anna ont brusquement chuté ces derniers mois. Ah bon? Oui, bon. Les mauvaises notes sont dues à quoi? Elles sont dues à un certain Johan. Johan, un garçon? C'est le gars qui est à côté de moi en classe, mais c'est normal que je lui parle, il est à côté. Sauf qu'on l'a changé de place 4 fois et que t'arrives encore à lui parler même au bout de la classe. Ah non, c'est pas possible, non, ma fille ne s'intéresse pas du tout au garçon, elle est concentrée sur son travail. Y a aucun problème à ce que les ados soient amoureux, bien évidemment, tant que les sentiments ne jouent pas sur les résultats. Oh, Anna n'est pas amoureuse, je suis même pas sûre qu'elle sache ce que c'est que l'anatomie masculine. Oui, aucune idée. Vous faites exprès de jouer la naïve, j'espère. Non, Anna me certifie qu'elle fait passer ses études avant les sentiments, c'est tout. Comme je vous dis, les histoires d'amour d'adolescents ne me regardent pas, mais s'il y a une incidence sur le travail scolaire, je m'en inquiète. Oh, mais je m'inquiète pas. Roulage de pelle dans les couloirs. Quoi? Anna fait plus ses devoirs depuis un mois. Pardon? Non, je l'ai fait. Elle a entaillé la table avec un compas pour écrire A plus Y égale Love Forever.
Préfère rigoler avec Yoann plutôt qu'écouter les cours. Attends, quoi? Tu m'as dit que t'avais pas de copain? Monte sur le scooter sans casque devant le lycée, Attendez, c'est une blague, là? avec une cigarette dans la bouche. Bon, tout ça pour vous prévenir et faire en sorte que les résultats ne chutent pas plus. On va faire en sorte. Téléphone! Téléphone! Quand tu pars après les cours faire la pointe de course et que tu reviens jamais avec des courses, c'est pour le voir! Oui. Quelle cruche je suis! Maman, je peux te parler d'un truc? Attends, ce truc-là m'agace. Ah non, c'est pas le moment. Non, vas-y, dis-moi. Comment te dire Tu sais, je suis une fille sage. Ah, commence pas à tourner autour du pot. Dis-moi ce qui se passe. J'ai eu une heure de colle. Pardon? Ouais, t'as bien entendu. T'as eu 1 heure de colle? Oui. Tu te fous de ma gueule, là? Non mais attends, avant de t'énerver, je te jure, c'est pour un truc débile. 1 heure de colle et tu vas dire après que c'est pas de ta faute, que tu comprends pas, que le monde est contre toi, que ta colle c'est à cause d'un camarade de classe, tu me prends pour une idiote ou quoi? Eh ben non, c'est de ma faute. Quoi? J'ai eu 1 heure de colle et c'est entièrement de ma faute, je suis 100% responsable de ça. Plus jamais ça n'arrivera, j'assume complètement ce que j'ai fait. Ah bon? Tu peux signer le mot de la colle, s'il te plaît? Ok. Tiens, Merci. va faire ta colle. On s'enfuit ensemble? Je suis désolée, mais je préfère rester pour sauver ma mère. Je vois. Le temps que tout s'arrange et après, je te promets que... Qu'est-ce qui se passe? Les keufs nous ont retrouvés. Comment ils ont pu nous retrouver? Police, restez où vous êtes! T'es fini. Il t'a Là-bas, localisé. Sac Doré, vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous. Vous pouvez faire appel à un avocat. C'était bien. Ouais, j'étais au ski, j'ai fait du snowboard. Ah, stylé, moi j'étais au ciné, j'étais voir Captain. Meuf, je suis trop contente de te retrouver. Tu m'avais grave manqué. Faut que je te raconte mes 2 semaines de dingue. J'étais chez ma cousine et on a rencontré une bande de mecs trop sympas et j'ai croché sur un en particulier. Et le mec il s'appelle Maxence, tu vois. Et genre je pouvais trop flex parce que le mec il m'a invité dans un endroit. Mais meuf, t'aurais été trop choquée, on s'est daté dans un musée. Ça va? On dirait que ça te fait chier ce que je dis. Bah t'es sérieuse, on s'est pas vu pendant 2 semaines et tu me cales à pas? Ok, si c'est ça, je te parle plus, je croyais qu'on était potes. Ce matin, on l'est plus. Meuf, qu'est-ce qui te prend? Je te dis que... Écoute, j'ai passé 2 semaines à ne parler qu'à mon chien et à mes séries Netflix. Donc tu m'excuseras, mais je sais plus comment parler à des gens. J'ai l'impression...